bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur le capsule du pasteur Serge Bia. Aujourd'hui, nous voulons parler plus aux hommes, aux pères. Bien-aimés, la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose, il y a un temps où on est un enfant, on grandit, on devient adulte, on devient mature, on s'organise, on bâtit sa famille. Il y a un temps où on commence à faire des enfants, on devient un père, on devient un papa. Alors, être père, c'est aussi savoir léguer à ses enfants toute la valeur, la qualité et tout ce que nous avons par rapport à nos enfants. Être père, c'est aussi être leader. Être père, c'est aussi influencer. Être père, c'est aussi éduquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler sur l'éducation des enfants. En tant que papa, comment nous pouvons être efficaces dans l'éducation de nos enfants. Il n'existe malheureusement ni manuel, ni guide prodiguant la formule magique pour devenir un super papa. La perfection n'existe pas. Néanmoins, la Bible fournit quelques indications et conseils sur la façon dont un homme doit se comporter au sein de son foyer et sur le rôle qu'il doit avoir auprès de ses enfants. Vous êtes un père en devenir ou vous êtes un père, sachez que votre famille est votre premier appel. Alors voici quelques petits conseils qui peuvent t'aider à bien jouer ton rôle en tant qu'un père dans la famille lorsque tu as des enfants. La première des choses, tu dois savoir, tu dois apprendre à aimer tes enfants. Parce qu'on peut être un père et ne pas aimer ses enfants. Parce qu'on voit des pères, de géniteurs qui font des enfants et qui les abandonnent. Alors, être père est une chose, être un géniteur est une autre chose. Un père, c'est celui qui prend soin, c'est celui qui guide, c'est celui qui lègue, c'est celui qui encadre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important pour savoir faire cette différence-là entre un simple géniteur et un père. Alors, aimer ses enfants, ce premier point semble évident. Pourtant, beaucoup de pères ont du mal à témoigner leur amour à leurs enfants. Paraître fiable, montrer sa sensibilité, mettre son ego de côté, tant de freins à long terme peuvent faire souffrir votre foyer. Un bon père est un père qui n'a pas honte de dire à ses enfants qu'il les aime. Dieu lui-même nous déclare son amour en Jérémie chapitre 31 verset 3. Il dit au sein de son foyer, la fierté ne plus. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 déclare d'ailleurs que si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pur qu'un infidèle. Vous devez donc apprendre à exprimer vos sentiments et à ne pas avoir honte, afin que vos enfants reçoivent tout l'amour dont ils ont besoin pour s'épanouir. Trop souvent dans certaines cultures, que ce soit peut-être en Afrique ou en Asie, souvent le père, un homme, on apprend, ou en éduquant un homme, on lui apprend à ne pas être expressif dans ses émotions, à ne pas être expressif dans ses sentiments. Donc un homme doit être carré, un homme doit être insensible, un homme ne peut pas exprimer ou manifester ses émotions ou ses sentiments. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants, comme en Afrique, en ont souffert. Ils ont eu de pères qui ressemblaient à des robots, ils ont eu de pères qui ressemblaient à des chefs coutumiers, et c'était des gens qui étaient sans état d'âme, sans émotion, quand bien même qu'ils aimaient leurs enfants, mais ils ne montraient jamais à leurs enfants qu'ils les aimaient. C'est très rare dans ce genre de culture de trouver un père qui vous dit que je t'aime mon fils ou je t'aime ma fille. C'était rare. Et bien aimé, dans un climat où l'enfant ne reçoit pas l'amour de son père, très souvent les enfants ont du mal à évoluer et à s'épanouir dans cet environnement-là. Voilà pourquoi ça crée toute une chaîne. Quand on ne reçoit pas l'amour de ses parents,
quand le parent ne le manifeste pas, et vous non plus, quand vous allez avoir vos enfants, vous n'allez pas aussi les manifester à vos enfants. Et c'est une chaîne comme ça, vous créez des gens insensibles, des gens aigris, sans émotion, et ça ne fait pas très bien. Il y en a d'autres personnes qui viennent d'autres familles qui vont en souffrir. La deuxième des choses que vous devez savoir en tant que père, enseignez à vos enfants le voie de Dieu. En tant que père, Dieu vous a confié une grande responsabilité, celle d'éduquer vos enfants selon le précepte biblique. Il est vrai qu'à la vue de masse de nouvelles générations, il y a de quoi à paniquer. Mais ne soyons pas négatifs. Chaque génération a connu ses vices et ses problèmes. Ainsi, vous devez vous impliquer dans l'éducation spirituelle de vos enfants et leur apprendre à entretenir une relation personnelle avec Dieu. Savez-vous que le Seigneur vous considère comme le patriarche de votre famille? C'est un rôle. C'est un rôle on ne peut plus important dans lequel vous devez vous investir corps et âme. Quel bonheur de voir ces grands enfants accepter Jésus-Christ de façon personnelle. Pour cela, il faut leur parler de Jésus-Christ, quand bien même qu'ils sont encore très petits. Il est très important, en tant que père, c'est votre devoir de parler à vos enfants de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de parents vont à l'église, amènent les enfants à l'église, mais à la maison, ils ne discutent pas avec les enfants tout ce qui touche à la spiritualité, à Jésus-Christ. Ils ne leur en parlent pas, il y a un silence total. Ce sont les autres, le pasteur qui en parle, mais à la maison, on n'en parle pas. Non. En tant que parent et patriarche au sein de votre famille, parlez de Jésus-Christ, discutez avec vos enfants, c'est une très bonne chose. La troisième des choses, soyez aussi un exemple pour vos enfants en tant que père. Soyez aussi un exemple. La meilleure façon d'éduquer ses enfants, c'est d'être un exemple. Et c'est dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Votre attitude, votre façon de parler, vos réactions, votre travail, votre vie spirituelle. Soyez la personne à qui il revenait de ressembler plus tard. Les enfants aiment s'identifier aux personnes qui les inspirent. Alors à vous d'être le super-héros en Christ. N'ayez pas honte de prier devant eux, de les encourager, de vous accompagner à l'église, de chanter des cantiques de louanges, afin de vous accompagner. Donnez-leur envie de s'intéresser à Christ de façon personnelle et non uniquement parce que papa est chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez des exemples en tout. Comment vous priez, les temps de votre prière, quand vous lisez la Bible, ce que vous regardez à la télé, vos enfants voient, ils connaissent tout ça en tant que chrétiens. Soyez des modèles en tout et pour tout pour vos enfants. La quatrième des choses, apprenez à vos enfants le dépassement de soi. Apprenez à vos enfants à être ambitieux. Trop de jeunes manquent de confiance en eux et ont peur de se projeter car personne ne leur a appris à viser plus haut, à voir plus loin. Ne faites pas cette erreur-là avec votre progéniture. Dans tout ce qu'ils font, enseignez-leur à ne jamais se contenter du minimum, même à tout chercher à atteindre la perfection. Ne leur demandez pas de ramener la moyenne, demandez-leur de ramener la meilleure note. Dans ce processus, ne faites pas cependant pas l'horaire de leur dire que leur valeur dépend d'une quelconque hiérarchie. Il ne s'agit pas de leur imposer une pression qu'il soit un frein à la productivité, mais au contraire, de leur montrer que c'est en donnant le meilleur de soi que l'on récolte le meilleur fruit. Ça, c'est très important. Boostez vos enfants, poussez-les à aller plus loin à l'école, dans les études, dans tout ce qu'ils font, dans leur pratique, en apprenant un instrument de musique, en allant faire le sport, boostez-les, poussez-les plus loin, ça sera une très bonne chose. Alors la cinquième des choses, traitez-les de façon égale. Tous les frères et les sœurs se sont déjà bagarrés. Si ce n'est pas votre cas, vous êtes dans sans doute l'exception qui confirme la règle. Mais lorsque l'objet de dispute est la jalousie, il faut tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi vos enfants ne se sentent-ils pas sur le même pied d'égalité? Les traitez-vous de façon distincte? Préférez-vous le dernier à l'aîné? Si c'est le cas, vous devez impérativement changer cela, de façon à ce qu'aucun de vos enfants ne ressente un rejet de votre part. Ne faites pas l'erreur de Jacob, qui, en favorisant Joseph, a créé une véritable scission entre son fils et ses frères, mais aussi entre lui-même et ses autres enfants.
il est très important de traiter ses enfants de façon égale, afin que tous jouissent de la même droit et de même devoir, de même contraintes, de même liberté, mais surtout de même amour. Beaucoup de parents ont fait cette erreur-là, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils ont créé des préférences dans la famille, ils ont créé des tensions dans la famille. Aujourd'hui, ils préfèrent les enfants de l'aîné, ils préfèrent les enfants de l'autre, ils ne reçoivent pas très bien les enfants de l'autre. Beaucoup de parents, par manque de sagesse, de maturité, ils ont créé des scissions et ils ont créé des conflits au sein de leur famille. Alors, en tant que père, une sixième des choses aussi, vous devez vous faire respecter au sein de votre famille, en tant que père. Éduquer ses enfants, c'est aussi leur imposer des limites. Vous êtes un papa gâteau, mais si vos enfants en viennent à vous marcher dessus et à défier votre autorité, ils risquent de filer de mauvais coton. Il suffit d'allumer sa télévision et de regarder des émissions telles que Super Nanny pour constater les dégâts causés par le manque d'autorité. Sachez preuve d'amour et de douceur, mais soyez aussi réprimez vos enfants. Quand les limites sont dépassées, vous devez sanctionner avec sagesse. Ne soyez pas des papas bonbons, des papas gâteaux. Bien aimés, aujourd'hui dans cette génération, nous avons quitté les parents qui éduquent vers des parents bien-aimés qui accompagnent les enfants dans le bêtise. Tout simplement, je dis toujours ça aux parents, les amis, ils en ont à l'école, ils en ont ailleurs. Mais à la maison, ils n'ont pas besoin des amis, ils ont besoin de parents qui les encadrent et qui manifestent une certaine autorité au sein de la famille. Alors, la septième des choses, bien-aimés, soyez fiers de vos enfants. En tant qu'enfant, nous avons souvent l'impression qu'il est facile de contenter sa mère, mais plus difficile de satisfaire son père. Pourtant, le petit bout ont sans cesse besoin d'encouragement, de soutien et de reconnaissance. Lorsque votre petite fille vous raconte qu'elle a eu un bon point, elle attend que vous le saluez sur son acte. Pour vous, ce n'est rien, mais pour elle, c'est très important. Quand votre garçon vous montre sa copie de notes, peut-être il a eu 10 sur 10 à l'école, c'est aussi parce qu'il attend que vous puissiez les féliciter pour son travail. Les enfants ont besoin de savoir que nous sommes fiers d'eux. Apprendre que l'on est la déception de ses parents et que l'on ne sait pas montrer à la hauteur de leur attente est quelque chose de très blessant. C'est pourquoi, en tant que père, vous devez sans cesse valoriser vos enfants en leur donner confiance en eux. Les enfants sont des cadeaux dont il faut prendre soin en tant que parent. Vous devez prendre vos responsabilités dans leur éducation, assurer le rôle de Dieu que Dieu vous a confié au sein de votre famille. Vous êtes les patriarches de votre foyer, alors faites toujours en sorte que l'on vous retrouve à ces postes. En somme, soyez pour vos enfants le meilleur papa du monde. Voilà ce qu'on a voulu partager avec nous en tant que papa, en tant que futur papa. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous.